Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui est une petite surprise pour moi, car je l'ai acheté en pensant que c'était un certain artiste qui le dessinait. Or, il s'avère que ce n'est pas, c'est un artiste complètement différent. Voilà, en fait, je pensais que c'était un tarot de Camille Bilotti qui a illustré l'oracle des esprits guides. Et j'avais vu sur une chaîne YouTube un tarot qui ressemblait donc à ces illustrations. Donc je me suis douté que c'était sur la chaîne de Laurence 2009 que j'avais vu ce tarot, effectivement. Donc il s'agit du Pacific Northwind Tarot de Brendan Marnell. Car il y a un oracle extraordinaire là-dessus. Je vais peut-être vous le montrer. Je le trouve très pertinent, très intéressant ce tirage. Un oracle, ce tirage qui est proposé. Et je trouve que associé à un tarot, donc je l'associe avec un tarot sur les animaux, et vous n'êtes pas obligé de l'associer avec un dessin un dessin sur les animaux qui vous parle. Mais je trouvais que mes tarots ne parlaient pas. Voilà, donc c'est le tirage du cercle de la vie. Voilà, donc en carte 1, quel est mon blocage actuellement? 2, quelle est son origine? 3, quels sont les obstacles qui en découlent? 4, quel est l'animal qui peut me guider pour m'élever au-dessus de ces obstacles? 5, quelles sont mes forces actuelles sur lesquelles m'appuyer? Et 6, quels seront mes résultats? Et je trouvais que graphiquement, cet oracle, je pensais que c'était le même illustrateur tellement qu'il est proche. Alors bon, sur les boîtes, ça se voit pas trop, hein. Et vous allez voir au niveau des illustrations, on dirait vraiment le même. En tout cas, ces deux, pour le coup, c'est un tarot et un oracle qui vont super bien ensemble. Donc, la boîte est solide. C'est un tarot évidemment auto-édité. L'intérieur de la boîte est joli. Donc, c'est aimanté. Il y a un guidebook entièrement en anglais. Il faudra quand même que je le regarde un petit peu plus. J'ai pas trop pris la peine de le regarder. Il possède quand même 106 pages, 107 pages. Voilà, donc il y a l'introduction, un peu l'explication du jeu de l'auteur et après l'interprétation des arcanes. Pour chaque arcane, vous avez, on va dire, une page. Oui. Et pour les mineurs, j'allais dire que c'est un peu plus sommaire, mais pas forcément, ça dépend de quel mineur. Oui. Et je regarde les tirages à la fin, je vois qu'il y a des tirages qui sont proposés. Alors vous avez 3 tirages de proposés, le tirage à 3 cartes classique, le tirage à un tirage à 5 cartes qui a l'air pas mal. Et un tirage en croix aussi, une variante du tirage en croix qui me parle bien. Voilà, donc à essayer et à enrichir avec les cartes oracle de ce jeu. Donc voici le dos. Le contour est noir. Alors c'est pas vraiment du noir, c'est du vert très foncé, du vert mélangé avec du noir. Alors les cartes sont d'une qualité rien à redire, tout en étant douces. Elles sont de très bonne qualité, elles sont souples, donc j'ai séparé les majeurs. Et vous allez voir les illustrations, franchement, je trouve qu'elles se ressemblent quand même. Alors, voici le fou, et voici donc l'enfant intérieur. Donc, je trouve que les illustrations sont très proches quand même. Oui. Donc, je trouve que, voilà, je l'avais acheté pour aller avec cet oracle. Et voilà, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Tout ça pour vous dire ça au final. J'aime beaucoup les illustrations. Je trouve que les animaux qui sont choisis pour représenter les majeurs sont pertinents. Il y a un sens. C'est dommage, par exemple, pour l'impératrice et l'empereur, qu'on n'a pas fait le choix de mettre un couple d'animaux. Je trouve, ça aurait été bien. Le hiérophant.
Mais après, par contre, il y a un très bon choix au niveau des animaux, je trouve. Je ne veux pas faire de l'ombre avec mes gros doigts. Marmite. La roue de fortune. La justice. Dès que je mets mon visage à l'écran, ça le floute. C'est une catastrophe. Ça floute le jeu. Le pendu, là, pareil. Hein. Le pendu. Oui, le pendu. Hop. Pour la chrysalide, on aurait pu même la mettre à l'arcane sans nom. Dans l'arcane sans la mort. Avec une amanite. Bien trouvée. Car il y a beaucoup de morts dues à ce champignon tous les ans. Les tortues de Floride qui sont des tortues très rapides, malgré qu'elles soient des tortues. Invisibles. Voilà, je trouve que vraiment les animaux ou les plantes d'ailleurs, hein, parce que c'est un jeu où il y a également, où on peut retrouver des plantes. Je trouve que ça a été très bien choisi. Donc comme finalement, j'aurais pas cru que les jeux sur les animaux me plairaient autant. À la base, au tout début que j'ai commencé à acheter des tarots, des arcanes, tout ça, des jeux, je voyais pas l'intérêt de mettre des animaux avec les lames de tarot. Donc là on arrive à la série de bâtons. Donc vous voyez, on les reconnaît très bien. Ça garde le nom traditionnel et il y a tout simplement le nombre de bâtons sur l'arcane. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment bien. Ouais, j'étais pas du tout branché jeu avec les animaux, mais alors pas du tout. Même c'était rédhibitoire. Et finalement, avec le temps, en voyant des fois la connerie humaine, peut-être, qui m'y a beaucoup aidé, je pense. J'avoue que j'aime bien les jeux avec les animaux. Du bâton. Et le 10 de bâton, donc toujours pareil, le même système, le nombre de bâtons, vous l'avez en haut, et vous l'avez également écrit en chiffres, donc vraiment vous ne pouvez pas vous tromper. Et là on passe aux arcanes de cours, et vous voyez, page, donc on a une nomination normale, cavalier, reine, de bâton, et le roi de bâton. Voilà, moi je pense que ça aurait été mieux si ça avait été un découple d'animaux. Alors là, nous avons la série de coupes d'ailleurs. Mais voilà, j'adore vraiment les illustrations et je trouve qu'il se marie très bien avec cette route. Vraiment, voilà par exemple les papillons, justement. Vous voyez, il y a quand même... il y a un air. Crabe, le 4 de coupe. Alors ce qu'il y a de bien dans les coupes, c'est qu'ils ont quand même sélectionné des animaux qui vivent ou qui sont souvent en contact avec l'eau.
moi je trouve que quand on est un peu dégoûté des infos, de tout ce qui se passe dans le monde, ben, justement ces jeux avec les animaux nous permettent du moins à moi, ça me permet d'aller un peu de l'avant, monter le moral. Et le cavalier de tout. Les épées. L'as, donc toujours pareil, vous avez le chiffre des épées en haut ainsi que le nombre d'épées. Donc il y a un petit cadre qui, je trouve, tout le tour met en beauté l'illustration. Moi le cadre ne me dérange pas du tout dans les jeux, surtout quand c'est bien fait comme celui-là. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc par contre, c'est donc au niveau des as, à chaque as vous avez une plante qui représente l'as. Donc là nous avons les deniers, c'est très bien choisi, le tournesol, encore une fois. Même au niveau des as, des plantes qui sont choisies, je trouve que ça a été bien fait. Mais j'étais vraiment étonné quand j'ai vu que c'était pas le même illustrateur. Ou alors peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que c'est le même illustrateur. Mais non, je pense pas. Je verrai, il y aurait écrit le même nom sur les bouquins, quoi, sur les livres. Le cavalier de pentacle. La reine de pentacle et ce magnifique saint comme le roi de pentacle. Voilà, donc vraiment un jeu de très bonne qualité, un magnifique jeu qui va très bien, je trouve. Donc alors ça c'est bien sûr comme mon avis, hein, mais je trouve qu'il va très bien avec donc cet oracle qui était sorti aux éditions d'Arcana Sacra, l'oracle des esprits guides. Et là il s'agissait donc du The Pacific Northern Tarot de Brendan Marnell, que voici. Très joli jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.